Bonsoir. Au sommaire de ce journal, des opérations du cœur moins lourdes. La cœlioscopie se développe de plus en plus. La 1000e intervention a eu lieu ce matin à l'hôpital cardiologique de Lyon. Troisième jour de campagne pour les candidats aux législatives. Ce soir, direction la 13e circonscription où le député UMP Philippe Meunier remet son fauteuil en jeu. Et enfin, une des plus grandes caves à vin d'Europe vient d'ouvrir ses portes dans le 8e arrondissement. Sur plus de 5000 m², particuliers et professionnels peuvent désormais conserver précieusement leurs meilleurs crus. Mais on débute ce journal par cette information. Selon nos confrères d'Europe 1, Michel Néret serait sorti de prison. L'ancien numéro 2 de la police judiciaire de Lyon, mis en examen pour corruption, aurait été remis en liberté en début d'après-midi. Il était détenu à la prison de la Santé à Paris depuis 8 mois. La cœlioscopie se banalise. Cette technique qui utilise une caméra vidéo se développe de plus en plus dans les opérations de chirurgie cardiaque. Avantage pour les patients, une intervention et une convalescence beaucoup moins lourdes. Explication avec Jean-Marc Roffa. Au moment où je vous parle, le professeur Obadia est en train de terminer sa 1000e intervention ici à l'hôpital cardiologique. On va voir avec lui l'avantage de travailler avec l'aide de la vidéo. On permet aux patients d'être opérés à un stade où leur cœur n'a pas souffert. Et on répare la valve et ils repartent chez eux en quelque sorte avec un cœur strictement normal. La vidéo évite de scier le sternum en faisant une courte incision de 4 à 6 cm entre deux côtes non écartées. Elle garantit une cicatrice la plus minime possible. Doucement, goutte à goutte. Voilà, goutte à goutte. C'est-à-dire que la dimension sur l'écran est multipliée par 20 ou 30. Alors on imagine bien que les gestes sont beaucoup plus précis, ce qui permet, quand on veut faire des réparations valvulaires, d'avoir une fiabilité, une précision dans le geste. La vidéo s'impose de plus en plus dans les interventions. Ici, en chirurgie cardiaque, en gardant le thorax fermé, cela limite les risques de mortalité. En minimisant les risques liés aux approches transsternales, en diminuant les risques de saignement, les douleurs, et ce qui fait que pour les patients, on a donc des suites opératoires qui sont beaucoup plus faciles. C'est ainsi que les patients peuvent être opérés préventivement et ressortir rapidement avec beaucoup moins de contraintes. Votre cœur est en train de diminuer de volume, pas de douleur. C'est très, non, je me sens comme un neuf, quoi. Et voilà, au niveau physique et au niveau moral. Hein. Les hospices civils de Lyon ont été les précurseurs des opérations à l'aide de la vidéo. Aujourd'hui, 200 interventions de ce type sont pratiquées en France. Législative, nouveau coup d'éclat entre Thierry Braillard et Philippe Mérieux, tous deux candidats dans la première circonscription. L'adjoint au sport de la ville de Lyon s'est attiré les foudres du PS en se revendiquant de la majorité présidentielle sur ses affiches de campagne. Dans un courrier adressé à Philippe Mérieux, le secrétariat du PS a réaffirmé que l'écologiste était bien le seul candidat investi par le parti dans le cadre d'un accord national avec Europe Écologie et les Verts, précisant que des poursuites pourraient être envisagé contre le dissident du parti radical de gauche. L'accord national s'est passé dans les officines parisiennes alors qu'il y a une réalité de terrain qui est indiscutable. Quand vous avez 62 élus socialistes sur 62 qui décident de soutenir ma candidature, je crois que c'est un choix, c'est un poids, ainsi que les nombreux militants qui font cette campagne sur le terrain que j'espère positive et qu'on va gagner le 17 juin. Non, je suis le seul candidat de la majorité présidentielle d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste. Je suis investi à la fois par le Parti Socialiste et par mon propre mouvement dans cette première circonscription et je suis le seul à bénéficier de cette double investiture. Dans la 13e circonscription, la bataille s'annonce aussi difficile. Philippe Meunier, le député UMP, va tenter de conserver son siège sur cette terre historiquement à droite. Une triangulaire contre le FN pourrait cependant profiter à la gauche. Jasmine Sorg. 13e circonscription, la plus étendue avec pas moins de 11 communes dont Meyzieux, Saint-Priest, Dessines. À sa tête comme député depuis 2007 et de nouveau candidat, l'UMP Philippe Meunier. Avec 56% des voix pour Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle. Sa position est plutôt confortable, d'autant plus que la circonscription a été redécoupée en 2009. Un redécoupage dont certains disent qu'il lui serait plutôt favorable. Le découpage n'est pas plus ou moins favorable, c'est un découpage qui a été exigé par le Conseil constitutionnel. Nous l'avons mis en œuvre en respectant les lois de la République.
Ce n'est pas une terre du PS parce que les gens ont trop souffert du Parti socialiste dans la 13e circonscription et dans l'Est lyonnais pour leur redonner le pouvoir à l'Assemblée nationale. Saint-Priest coupé en deux pour Farid Aboudaoud, investi par le PS, c'est un manque de respect pour les Sampriots. C'est un baptême du feu pour cette conseillère régionale qui reprend le flambeau derrière Martine David, députée de 1997 à 2007. Un challenge pour l'élu PS qui axera sa campagne sur le chômage, la jeunesse et l'éducation. On a besoin aujourd'hui d'une majorité et rapidement à l'Assemblée nationale pour mettre au-delà de ce programme des propositions qui touchent directement la 13e circonscription. Sa meilleure chance, la perspective d'une triangulaire avec le FN. Historiquement, la gauche l'a toujours remporté dans ce cas de figure. Le FN qui a fait plus de 20% au premier tour de la présidentielle ici. Si pour le candidat UMP, aucun accord n'est envisageable, André Pozzi, lui, suivra les consignes nationales. C'est bien beau de parler comme le Front National, de pomper, de tricher, de prendre le programme du Front National et pas l'appliquer. Alors comme je me suis dit, moi, je vais m'engager, puisque mes idées, elles sont au Front National, et chaque fois que l'UMP ou la droite prend le pouvoir avec nos idées, ne l'applique pas. Les trois candidats se confronteront également à 6 autres prétendants au siège de député. Les adeptes du vélo ont désormais 2 stations de plus à leur disposition. Elles sont disponibles du côté du Carré de Soie à Vaux-en-Velin. L'agglomération compte ainsi 345 points de location. Un parc amené à s'agrandir de nouveau puisque 2 autres stations devraient être inaugurées bientôt à Confluence. Le pôle Pixel, c'est un nouveau centre de Villeurbanne que développe le maire de Villeurbanne et qui attire du trafic piéton, du trafic vélo. Et puis le Carré de Soie, c'est un centre commercial qui se développe et qui correspond à des besoins nouveaux et à un trafic et une activité nouvelle et renforcée. On attend jusqu'à 3800 trajets par jour supplémentaires à Vélove. Avis aux amateurs de bon vin, une cave de 5000 m² a ouvert ses portes dans le 8e arrondissement. Elle propose aux particuliers et professionnels de stocker leurs bouteilles dans des conditions optimales. Visite guidée avec Benoît d'Autriche. Elle n'est ouverte que depuis quelques mois et pourtant dans sa cave, Philippe Gagneux a déjà quelques trésors. Un bas Armagnac 1886. Il y a de belles choses. La particularité de toutes ces bouteilles, c'est qu'elles ne sont pas à lui. Ça s'appelle une cave collective. Le principe est simple, des casiers à louer ou pour les puristes de jolis présentoirs. Le tout à température idéale et à l'abri de la lumière. Une cave particulière pour chaque client. On propose de stocker à partir de 36 bouteilles dès qu'ils veulent constituer une première cave. Ça consiste en une tablette sur laquelle on peut ranger soit 36, soit 72 bouteilles. Et a priori ça marche, plusieurs Lyonnais lui ont déjà confié leurs bouteilles, pour la plupart des particuliers qui ont décidé d'investir. Le vin est une valeur refuge avec la nécessité de les faire vieillir pour obtenir une bonne valorisation de leur patrimoine. Et le bon vieillissement se passe typiquement dans ce genre d'espace. Mais la cave s'adresse aussi aux professionnels. C'est ici par exemple que sont stockés la plupart des vins avant leur mise aux enchères dans les salles de vente lyonnaises. On va arriver dans une période où il commence à faire très très chaud, et ça va durer un bon moment. Donc quand vous êtes amené à vendre des bouteilles qui valent plusieurs centaines d'euros, c'est quand même un gage de sérieux en termes d'image, pour protéger les vins, pour qu'ils soient stockés dans de bonnes conditions. À terme, Philippe Gagneux espère stocker près de 300 000 bouteilles dans sa cave. Pour l'instant, il y a encore de la place, mais il se donne le temps de réussir. Les ballons ovales envahissent les berges du Rhône. Le Lyon Rugby 7 Tour propose jusqu'à vendredi de découvrir le rugby à 7. Une manifestation entièrement gratuite organisée en partenariat avec le Loup Rugby. Rendez-vous donc de 13h à 19h entre les ponts Wilson et Guillotière. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.